Wassa Myria vous entretient aujourd'hui sur la dépression. C'est une maladie qui se soigne. Alors, quels sont les signes de la dépression? L'autodépréciation, le sentiment de vide, le sentiment de culpabilité. La personne pleure tout le temps sans raison apparente. La personne est irritable, des idées morbides, des idées tristes, des pensées qui reviennent constamment, le sentiment de solitude, le sentiment que la vie n'a pas de sens, le sentiment de perte de goût à quoi que ce soit, ne plus avoir envie de faire les choses qu'on aimait et qu'on faisait habituellement, sont des signes majeurs de dépression. Certaines dépressions peuvent passer totalement inaperçues. C'est ce qu'on appelle les dépressions masquées. Et ces personnes font énormément d'efforts pour ne pas montrer leurs symptômes et les signes aux autres. Une autre forme de dépression, c'est ce qu'on appelle la dépression postpartum, donc après accouchement. La dépression endogène, donc qui a une explication qui vient de l'intérieur de la personne. Et il y a aussi ce qu'on appelle les dépressions exogènes, donc qui viennent d'événements extérieurs majeurs qui peuvent engendrer de la dépression. Des deuils, etc., qui provoquent des signes et qui provoquent de la dépression. La dépression peut se soigner de différentes manières. D'abord avec un traitement médicamenteux. Quand il y a des dépressions sévères, il est important que la personne puisse avoir un traitement médical. Et donc les psychologues ne sont pas prescripteurs. Donc dans ce cas-là, il est très important que la personne puisse être orientée vers un psychiatre ou qui puisse lui prescrire un médicament qui soit vraiment adapté à sa situation. Donc tout d'abord, il est important que le diagnostic soit bien posé, qu'on comprenne clairement de quoi il s'agit, quelle est la situation de la personne, parce que la dépression peut être associée à d'autres difficultés, à d'autres troubles, dont il faut tenir compte pour obtenir un bon résultat. Et l'autre aspect de la prise en charge concerne la psychothérapie. Donc il est important que la personne puisse entamer une psychothérapie de telle manière que l'on puisse aller chercher, retrouver dans une démarche analytique les difficultés, les troubles qui ont occasionné ces réactions dépressives. L'entourage a un rôle à jouer notamment sur les besoins fondamentaux d'une personne en dépression. Ça veut dire que vous allez devoir vous assurer que la personne respire bien, ne serait-ce qu'en l'emmenant faire des promenades, en essayant de la sortir du lit et de la maison pour l'emmener faire des promenades, pour respirer. S'assurer que cette personne boit, s'hydrate correctement, parce que ce sont des personnes qui peuvent tout à fait ne plus boire, ne plus manger. Donc rassurez-vous que la personne s'hydrate correctement et qu'elle mange ne serait-ce qu'un minimum, de telle manière que ses fonctions vitales puissent être maintenues le mieux possible et que le fait de ne pas bien respirer, de ne pas manger, de ne pas boire, n'aggrave pas l'état de santé de la personne. L'entourage est d'autant plus important que dans certains cas de dépression sévère, on peut avoir des risques de passage à l'acte tels que le suicide. Ça ne veut pas dire que la personne tienne forcément à mourir, mais la souffrance psychique peut être telle que la personne voudrait que ça s'arrête en se donnant la mort. Donc il est très important de ne pas minimiser ce que c'est que la dépression. Évidemment, dans le langage courant, on parle de déprime et de dépression. Alors, qu'on ait un petit coup de déprime, comme on dit, ça n'a rien à voir avec une dépression. On peut avoir des passages à vide. Nous avons tous nos moments de tristesse, de fatigue, de manque d'énergie, de pas envie de, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est dépressif.